Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Larenduc. Cette fois-ci, Dropkick de la gamme Studio Series. Alors, vous étiez énormément à me demander de recommencer à faire des revues Studio Series. Alors, en voici une. Alors, bien entendu, il apparaît dans le film Bumblebee. C'est le 22e, donc c'est tout simplement l'hélicoptère. Il va y avoir aussi, justement, le deuxième Dropkick qui va débarquer sur ma chaîne à un moment donné. Le artwork que vous voyez ici à la droite est le même qu'on voit à l'avant et aussi celui à la gauche. Alors c'est aussi mentionné sa classe Deluxe et comme d'habitude la même erreur, ça c'est depuis le début de la gamme. Alors il nous montre justement un symbole Autobot incrusté dans le stand en carton quand c'est un Decepticon. Au landau, le nombre d'étapes avec les deux modes. Alors tout ce que vous voyez de rouge représente justement ce qu'on voit dans le stand en carton, qu'on voit un peu plus petit avec la figurine ici à la droite. Alors c'est tout simplement une poursuite Autobot aérienne, pourquoi pas, je vais revenir. Et sinon, il y a aussi justement une petite phrase. Dropkick détecte le signal d'un criminel Autobot de haut niveau et se prépare à le capturer. C'est aussi justement vendu séparément les autres vedettes du film, dont Bumblebee justement du même film que vous pouvez déjà voir en revue sur ma chaîne. On a ici sur le stand en carton une image de bataille aérienne qu'on voit aucunement dans le film. Honnêtement, je l'aime vraiment beaucoup. C'est comme ça représentait, mettons, le point de vue subjectif du cockpit de Dropkick. Fait qu'on voit tout simplement des avions ici, des missiles, de la boucan, des explosions. Un avion qui rentre dans un autre avion ici. Faut vraiment voir ça comme un hommage, mettons, comme les aérobots contre les Seekers dans G1. Vraiment cool, vraiment cool. Sûrement aussi que peut-être Hasbro ou l'équipe qui s'occupait du film Bumblebee se sont imaginé une scène aérienne justement avec Shatter et Dropkick et qu'à longue ils ont décidé de laisser tomber tout simplement. Dropkick nous revient avec le deuxième mode attentif qui scanne dans le film tout simplement un hélicoptère style Apache, l'ancêtre du Apache. Le modèle c'est le Bell AH-1 Super Cobra tout simplement, qui est quand même assez petit, assez mince pour un Deluxe. Alors il y a quand même quelques défauts. Les plus apparentes c'est bien entendu ici les mains qui sont sur justement la queue de l'appareil, qui sont assez visibles. Honnêtement, ça c'est vraiment le pire point négatif. Sinon, il y a la tête ici, à l'intérieur du cockpit, qui passe quand même assez bien. C'est sûr que si, mettons, les vitres auraient été un peu plus sombres, ça aurait été déjà beaucoup mieux. Sinon, à part de ça, il est vraiment très très beau. Ça respecte quand même les couleurs de base, le bleu puis le gris. Alors, on a quand même de la peinture grise ici à partir du nez, comme ça. Justement, la vitre ici que vous voyez, il n'y a aucune peinture à part bien entendu le drapeau pirate. Ici, c'est de la peinture grise. Ici aussi, avec un peu de bleu. Ici aussi, justement, sur le moteur. Et justement, la peinture finit jusqu'ici à peu près. Vous voyez justement la différence entre le gris, pas peint et peint. À part de tout ça, ben, on a ici les mains qui sont peints. Peu importe le mode, il n'y a aucun symbole Decepticon. Fait que c'est assez spécial. Sinon, le rotor pivote, par contre, c'est très serré, très tight. Alors, c'est limité. Comme ça, sinon une articulation aussi vers l'avant, mais c'est dû à la transformation. Par contre, le rotor à l'arrière, ça, il n'y a aucune difficulté à tourner. Pour les armes, on a un petit calibre ici, triple canon à l'avant, qui pivote un petit peu vers la droite, surtout que c'est dû à la transformation. Sinon, des batteries de missiles ici, justement, en dessous des petites ailes. Alors, vous trouvez sûrement que les ailes, c'est petit, mais ça respecte le modèle original, fait que ça, c'est très acceptable. Du point de vue d'en dessous, on n'a pas vraiment aucune partie du robot apparente, à part bien entendu ici les mains. Il y a ces détails-là qu'on retrouve justement sur les jambes, mais bon, on ne devine pas que ça va être sur les jambes. Et il y a ici justement un petit détail, un petit peg genre gris qui est inutile, donc c'est asymétrique pour aucune raison. Ce n'est pas la première fois qu'on a Dropkick dans l'univers des films, alors voici la version Deluxe justement du premier film. Alors il apparaît surtout dans les bandes dessinées et dans le jeu vidéo. Alors ce qui est assez spécial, c'est qu'ils ont quasiment le même schéma de couleur, le gris et le bleu. Sinon, si lui, il n'y a aucun symbole Decepticon, lui il y en a un énorme gros divisé en deux sur le capot et sur le toit, avec Bumblebee de la même gamme. Et avec deux autres hélicoptères style de combat. Alors à la gauche, on a Tomahawk Hunt for Decepticon qui est aussi de classe Deluxe. Et à la droite, de classe Voyageur Wheel Generation. La transformation reste quand même très originale, je l'aime beaucoup. Elle m'a vraiment marqué. Je pense que c'est une des meilleures de la gamme Studio Series, ça c'est certain. Alors première étape, on vient ici enlever les deux batteries de missiles. Comme ça, et on les met de côté. Ensuite, on soulève les panneaux moteurs ici comme ça, sur chaque bord du rotor.
Ensuite, on vient lever ici tout le haut du cockpit comme ceci. On sépare en deux ici toute la base comme ça. Alors, on vient sortir ici comme ça et on vient placer ce droit comme ceci. Au bas, c'est la même chose. On sort et on vient placer droit. Parfait. Maintenant, on vient rentrer ici la petite mitraillette. Ensuite, on descend ici justement ces deux pièces-là. Alors, on va venir rabattre ici cette pièce-là à l'intérieur. Comme ça va former une jambe. Maintenant, on pivote cette pièce-là. On rabat le ski ainsi que la petite aile comme ça. Ensuite, on peut venir former la jambe. L'autre jambe ne fait pas exception, fait qu'on rabat ici comme ça. Ensuite, on pivote cette pièce-là, on rabat le ski ainsi que la petite aile comme ça. On descend ici la vitre du cockpit, il y a cette pièce-là aussi qui se déploie. On laisse ça sur cet angle-là pour l'instant. Ensuite, on vient ici justement pivoter toute cette partie-là comme ça. Ensuite, on place ce droit et on pivote ici vers le bas. On sépare la queue en deux comme ça, puis on les met sur cet angle-là. On va lever ici la petite partie bleue comme ceci. La queue, on va le mettre par-dessus cette pièce-là comme ça, tout simplement. Et on descend et on monte ici la pièce avec le crochet, comme ça. Et le crochet, on va venir l'installer ici à l'intérieur, en dessous de la tête. L'autre côté, c'est la même chose. On lève ici la petite partie bleue. On met la queue dessus comme ça. On descend, on monte cette partie-là et on accroche ici, justement, au torse. Ensuite, on rabat ici le devant du cockpit ainsi que ce panneau-là. Ça va venir verrouiller justement les épaules. Pour les bras, on vient ici pivoter cette partie-là comme ça, 180 degrés. On déploie la main et on plie ici le rotor. Et on peut descendre justement le bras. L'autre bras, c'est la même chose. On vient ici pivoter, déployer la main, on plie le reste de la queue et on descend ici comme ça. Ensuite, on vient ici pivoter ces panneaux-là et on les déploie vers l'extérieur. Je ne mentirais pas que dans la transformation, ça me gosse quand même un peu. Et justement, le rotor, on vient former un genre de V comme ça. Et on a une double axe ici, fait qu'on fait monter justement une coche comme ça et on descend ici comme ça. Alors pour l'arme, on vient déployer ici grâce à un petit peg qui est quand même un peu tough. Alors j'aurais préféré un système de glissoire que tout simplement un pivot. On aurait pu au moins cacher l'intérieur. Et on plug justement les armes ici dans ses mains. Alors le voici en mode robot. Je le trouve assez bien. Par contre, il n'est pas Schoonager comme on voit dans le film. Il est assez différent. C'est tout simplement un mode robot tiré de l'hélicoptère, là, ce qui est plus basique. Puis anyway, c'est pas plus grave que ça. Anyway, j'aurais pu passer à côté puis juste prendre la voiture. Mais bon, de la part d'Hasbro, on n'aura jamais de triple changer. On va juste avoir un robot, un mode alternatif. C'est quand même un peu dommage, mais Hasbro tente aucunement justement un triple changer, à part bien entendu dans les chugs. Alors là, voici ce qui ressemble justement dans le film. Fait qu'on retrouve quelques pièces d'hélicoptère, comme mettons les rotors, ici la pièce au-dessus de la tête, un peu le torse. Et il y a aussi les phares de la voiture qu'on retrouve sur les tibias qui sont peints. Il y a clairement quelqu'un au placé chez Hasbro qui adore le design de World ici et qui a fait Tomahawk il y a une dizaine d'années ici où que les pieds est un énorme clin d'œil justement à World. Alors justement, ce dropkick-là reste quand même différent de ces deux-là, mais bon, on retrouve les mêmes similitudes comme le cockpit d'hélicoptère sur le torse un peu aplati. Fait que c'est clairement un World sans être World, mais faut voir ça comme un certain clin d'œil. La figurine a quand même quelques défauts basés sur l'esthétique, comme des longs bras ici qui sont minces, avec des longues jambes qui sont minces. Je trippe pas trop. Mais bon, c'est un nouveau design, admettons. Il y a aussi le bas d'hélicoptère 10 en 2 sur les avant-bras qui me fait pas triper, mais que ça passe. Sinon, ici, petites ailettes d'hélicoptère sur chaque bord des tibias à l'intérieur, je trippe pas trop. Mais au moins, les jambes sont assez écartées, fait que c'est comme un peu bizarre. Sinon, à part de ça, il y a ça ici, genre au-dessus du pied.
la fameuse fausse pièce, pièce qui n'avait pas rapport justement à mon alternatif en dessous, c'est celle-là ici. Fait qu'ici sur l'autre pied, on retrouve pas ça. Bizarre. Vraiment, vraiment bizarre. C'est le même pour tous les exemplaires aussi. Une chose que j'aime beaucoup, c'est l'imitation des portières de la voiture avec les trappes d'air ici sur le côté à l'arrière. Et justement, le backpack passe quand même assez bien. C'est bien entendu, justement, le rotor en forme de V. Sinon, pour ce qui est de la stabilité, malgré ces petits pieds-là, ça reste quand même très, très stable. On a le rajout de silver ici pour la tête ainsi que des optiques rouges. Alors on a une tête quand même assez belle. Beaucoup moins screen acrylic que l'autre Studio Series, la fameuse voiture, mais reste quand même très acceptable. Un petit détail qui dérange, c'est que les panneaux à l'arrière ne se clipsent nulle part. Fait quand on manipule, des fois, les panneaux arrivent à l'avant, débarquent, ils pivotent tout le temps, c'est sur bas joint. Alors, justement, pour les articulations, on a la tête ici qui est aussi sur bas joint. Fait que haut à bas, gauche à droite. Bas joint aussi pour les épaules. On peut les avoir un peu plus massifs comme ça. Par contre, les bras sont un peu plus écartés du reste du corps. On peut même monter comme ça. Sinon, justement, on a un pivot ici, 90 degrés vers l'avant. Et la main, on peut la pivoter vers l'intérieur comme ceci, mais il y a le reste de la queue qui suit, fait que c'est inutile. Bas joint pour les jambes, fait qu'on peut venir lever plus que 90 degrés. Vers l'arrière aussi comme ça, sur le côté. On a un pivot ici, plus que 90 degrés à l'arrière des genoux, comme ça. Et c'est tout. Alors, il y a ces deux armes-là ici qui n'ont pas vraiment rapport avec le personnage, plus rapport avec le mode alternatif. Ils ne donnent pas vraiment le gun qui transforme les humains en bulles, ça va être pour l'autre Studio Series. Sinon, on a deux Fanma qui est tout simplement la queue déployée comme ça, fait qu'on a un genre d'épée ou un bâton de hockey, comme vous voulez. Ou sinon, justement, on va dire une scie au bout comme ça, fait qu'on peut s'imaginer quelques displays avec. En comparaison avec le Bumblebee Studio Series et qui est aucunement à l'échelle, dropkick à l'échelle, ça donnerait ceci à peu près. Puis justement, ça c'est le dropkick du premier film qui est de classe Deluxe, je vous rappelle, n'est pas un voyageur. Vraiment, on avait des Deluxe massifs comme ça. Et qui a quand même une similitude avec le design des films avec les portières sur chaque bord ainsi que les couleurs. Rien n'est un hasard. Voici le genre de pause qu'on peut faire. Nous sommes rendus à la fin de cette revue. J'espère que vous l'avez apprécié. Vous avez les pour et les contre. Je vous le recommande, ok? Vraiment, je vous recommande, surtout pour la transformation. Elle est géniale, ok? Alors, son prix initial est bien entendu, comme les Deluxe de cette gamme-là, Studio Series, 30$. Alors, ça vaut pas ça. Je l'ai pogné à 25$ avec les taxes et je trouve que c'est quand même un bon prix pour la transformation. J'adore cette transformation-là. Alors, je l'ai acheté comme Optimus Prime, Cybertron, Siege, War for Cybertron sur le site de Toys R Us. Il était disponible dans mon coin, mais jamais en spécial, fait que ça me faisait chier. Alors, comme d'habitude, ma galerie photo, le lien va être en dessous dans la description. C'est sur Facebook, j'ai fait quelques fan mods, dont un jet et voiture cybertronienne, allez voir ça. Alors, il va y avoir d'autres revues Studio Series, alors vous voulez tous m'encourager, vous avez déjà tout ce quoi faire. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.